Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc hier, Bitcoin est passé sous 100 000 $. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qui peut se passer sur Bitcoin pour la suite. On analysera également Ethereum et Solana. Puis on fera un petit tour rapide sur les news macro de la semaine, ainsi que les data on-chain pour voir où on en est. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre ici sur YouTube et activer la cloche des notifications pour être alerté des dernières vidéos publiées. Et également sur Twitter, où il y aura des analyses qui seront publiées écrites dans des threads un peu différentes de celles de sur YouTube. Donc pour avoir plus de contenu, c'est toujours idéal. Donc on va commencer par l'analyse de Bitcoin en weekly. Donc alors je vais remettre l'order flow, toujours dans un order flow qui est baissier, avec un point de choc futur qui du coup est descendu sur le niveau des 116 000 $, étant donné que hier on a méché en dessous de la mèche de la semaine du 6 octobre. Donc là, on peut voir que la semaine dernière, on a toujours clôturé au-dessus ici de la structure. Et là, hier, grosse bougie, en gros corps de bougie, qu'on verra après sur le daily, qui est venu récupérer toute la liquidité de ces 3 semaines précédentes, ainsi que le plus bas du mois d'octobre, on peut voir. Donc ça peut être une zone de réaction, donc il faudra voir la clôture. Si on clôture au-dessus du niveau des 107 200, ça c'est ultra bullish pour Bitcoin. Par contre, si on clôture comme ceci, du coup, on retournera la structure à la baisse et du coup, Bitcoin sera en structure baissière qui pour le moment sera comme ça et peut-être s'étendra si on n'a pas de pullback par exemple. Du coup, il faudra surveiller ce qui se passe, surtout à la clôture weekly. Surtout ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a un plus bas mensuel et aussi un plus bas weekly. Ici, on a une grosse zone de liquidité. Donc, est-ce que le prix va la laisser ou va venir la prendre pour combler ce FVG pour venir ici s'arrêter dans cette demande qui du coup pourrait potentiellement ensuite faire un pullback et à voir si on refera un nouveau sommet. Mais si on revient à ce niveau-là, Bitcoin serait dans une structure baissière. Donc je rappelle, structure baissière, c'est-à-dire qu'on fera un pullback pour après perpétuer la structure à la baisse dans la théorie. Dans la théorie, bien sûr, Bitcoin n'est pas obligé toujours de suivre les structures. Sinon, on ne baisserait ou on ne monterait jamais. Donc là, on a toujours le point de choc futur ici. Donc on est dans un order flow baissier. Donc on cherche uniquement des shorts et il n'y a aucun point short. Donc sur Bitcoin en weekly, c'est une structure morte. Du coup, on patiente pour voir ce qui va se passer pendant la suite. Maintenant, on va revenir sur le daily. Donc là, sur le daily, on a eu enfin du changement parce qu'ici, vous voyez la bougie du 10 octobre. Ça fait clairement depuis le 10 octobre qu'on n'avait ni cassé le plus haut ni le plus bas de la bougie. La semaine dernière, je vous avais alerté de la prise de liquidité ici de 2 semaines précédentes avec un repricing de ce FVG qui pouvait alimenter un futur mouvement baissier. Au final, c'est bien ce qui s'est passé. Et il n'y avait aucun lieu de long parce que, comme j'avais expliqué, le prix était toujours baissier avec, du coup, la semaine dernière, un point de choc futur qui était ici, donc un order flow baissier, qui maintenant, avec la prise du plus bas de cette bougie, remonte à ce niveau-là. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant. Bon, alors déjà, je vais faire une mise à jour parce qu'en fait, on a retourné la structure à la baisse, étant donné que hier, on peut voir, on a clôturé tout juste, mais en dessous ici de notre strong low, donc la structure se retourne à la baisse en daily. Enfin, se perpétue à la baisse, pardon. Elle était déjà baissière, mais on perpétue la structure à la baisse avec notre nouveau strong high ici, et du coup notre weak low à ce niveau-là. On va voir si ça va continuer à baisser et du coup la structure qui s'étend ou alors est-ce qu'on entame le pullback direct pour ensuite perpétuer la structure à la baisse. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un nouveau plus bas, qu'aujourd'hui on reste à ce niveau-là, qu'on fasse un nouveau plus bas dans les prochains jours pour remonter le point de choc futur par exemple à un niveau ici. Comme ça, on pourra avoir un choc dans le pullback et jouer des longues dans une zone hyper intéressante pour jouer le pullback. Parce que là, on peut voir que le point de choc futur qui est ici dans la zone premium du range, une fois qu'on aura choqué à la hausse, on se rapproche du haut du range, donc très peu de chances que des longues marchent une fois qu'on choque à la hausse ici. Même si pour le moment, le scénario le plus probable, c'est que Bitcoin revienne ici pour combler tous ces FVG pour ensuite faire un nouveau lot. Et vu qu'on resterait en order flow baissier si on fait pas de nouveau plus bas ici, ce serait une zone intéressante pour chercher des shorts si le prix reste comme ça en daily. Donc maintenant, il faudra être prudent, mais pour le moment, aucun signe de reprise. Si à la rigueur, hier, on avait fait une bougie marteau, par exemple, la bougie, elle aurait clôturé, je vais vous mettre un trait, vous allez voir, imaginez, la bougie, elle aurait clôturé ici, avec une énorme mèche, ça aurait été une zone bullish, et du coup, une grosse prise de liquidité directe visible sur le daily, un peu comme on avait eu, je sais pas si on peut avoir des exemples dans le passé, par exemple ici, vous voyez, on avait pas mal de liquidité, grosse bougie qui ravale tout, et après, hop, nouvelle ATH. Parce que c'est pas du tout le cas de ce qui s'est passé hier, donc ça montre quand même que le prix a peu d'intérêt et peu de rachats. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le 10 octobre, en fait, le marché crypto a des volumes qui sont beaucoup moins importants et il y a beaucoup moins d'intérêt sur le marché, donc potentiellement un marché moins liquide
qui du coup est plus facile à manipuler à la baisse. Après, je vous montrerai, mais aussi il y a les infos des ETF qui ont beaucoup diminué, qui sont même négatifs, donc je vais vous montrer ça après. Du coup, c'est intéressant à regarder. Maintenant, sur Bitcoin, on va passer sur le H4. Donc sur le H4, pareil, enfin on sort de ce range qui nous a vraiment ennuyé pendant 2 semaines, il n'y avait pas grand chose à chercher. Du coup, le point de choc futur qui était là, comme on a pris le mesh d'ici, on a pris un plus bas, il remonte à ce niveau-là. Donc on est toujours baissier, donc on cherche des shorts. La structure c'est perpétué à la baisse. La structure c'est la même que sur daily, avec notre strong high ici, et pour le moment notre weak low ici, avec, on peut voir, notre premier POI à short. On peut avoir cette zone-là, mais comme elle est intermédiaire et c'est pas dans l'initiative de cette baisse, là pour moi c'est la zone la plus intéressante pour chercher des shorts en ce moment. Donc on peut s'y rediriger potentiellement aujourd'hui ou demain, on peut pas savoir. Mais du coup pour le moment, tant que l'order flow est baissier, c'est la zone qui est théoriquement censée rejeter le prix. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même des FVG dans d'autres niveaux ici ou ici, ou même encore ici. Sachant que si je vous les trace tous à la main, même si l'order flow repasse haussier, tous les POI que je vous trace, hop, sont les plus intéressants à shorter aujourd'hui, sachant que les deux qui sont ici sont dans la zone discount du range, donc les mieux pricés pour chercher des shorts. Surtout après une grosse jambe comme ça, on s'attend à un pullback. Donc pour moi, en fait, l'objectif, c'est celui-là, le plus important à court terme. Si on retourne l'order flow, ça sert à rien d'essayer de shorter celui-là, il vaut mieux attendre un repricing de celui-là ou celui-là avec un order flow qui redevient baissier pour chercher des shorts et perpétuer la structure à la baisse. Analyse de TH sur le weekly. Donc, comme sur Bitcoin, on a le point de choc futur qui va redescendre à ce niveau ici, comme on a pris la mèche d'ici. Hop, voilà. Donc là, on est revenu dans la zone discount du range. Donc là, ça va être une zone intéressante pour commencer à chercher des longues. Donc si vous voulez accumuler de l'Ether, ça peut être intéressant d'acheter dans CFVG, surtout le point des $3000, gros chiffre rond. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que même si les cryptos arrivent dans des niveaux intéressants, les indices américains, eux, depuis 3 semaines, c'est comme si l'Ether était à 5500. Ils ont enchaîné les ATH, ils sont allés plus haut. Donc si eux viennent à prendre à moins 30% sur les prochaines semaines, il ne faudra pas s'attendre du tout à avoir un marché crypto haussier. Donc c'est ce qu'il faudra aussi surveiller. Si les marchés américains reprennent, ça va être une zone hyper intéressante pour reprendre aussi sur Ether et le marché crypto. Moi, quand même, le point que je vois le plus intéressant à longue et où personnellement je rechargerai ma position en Ethereum, c'est ici ce POI en weekly dans les $2500. Zone ultra intéressante qui pourrait attirer le prix avec le comblage de CFVG. Si on va vite fait sur le mensuel, on peut voir qu'il a pris le dernier lot et qu'il est revenu dans le FVG ici. Donc ça correspond aussi à une zone en mensuel comme ça. Donc ça, c'est quand même une grosse zone d'accumulation qui peut être intéressante pour jouer une continuation haussière sur Ether. Parce que comme j'ai montré, on a quand même beaucoup de liquidités qui a été laissée ici. Après, la liquidité ne faut pas se baser que sur ça, parce qu'on peut avoir de la liquidité, mais si le marché n'a pas besoin de cette liquidité pour baisser, il peut la laisser ici pour plus tard et revenir la chercher plus tard. Donc c'est pas forcément, c'est pas par exemple ici, là, quand je vous dis qu'il y avait de la liquidité, ça veut pas dire qu'on va monter pour baisser. C'est que c'est un scénario possible et que ça n'a pas une structure de top. Après, peut-être que le marché est assez liquide pour faire une baisse sans qu'on ait besoin de récupérer la liquidité pour l'instant. Donc maintenant, on va continuer sur le daily. Alors, comme sur Bitcoin, on perpétue la structure à la baisse. Hop. Notre nouveau strong high est ici. Et le plus bas, il est là pour le moment. Donc l'order flow, du coup, qui était avant le point de choc futur au 4700, il redescend à ce niveau-là. Sachant que je vous rappelle que tant qu'on n'a pas de choc haussier et donc l'order flow est baissier et le prix dans une dynamique baissière, ça sert à rien de chercher des longues pour le moment. Donc là, moi, le point le plus intéressant que je vois quand même, c'est celui-ci. On a également un ici entre les deux FVG, mais quand je vois toute cette zone, celui-là est quand même mieux pricé dans la zone discount du range avec surtout le point de choc juste au-dessus, donc ce serait vraiment le dernier palier. Si on casse ça, il y a vraiment des chances qu'on revienne chercher la liquidité ici, voir sur le sommet ici, à voir si on arrivera à tourner la structure à la hausse une fois qu'on choque à la hausse. Si on choque à la hausse, évidemment, on peut juste revenir faire ça pour ensuite down ici. Sinon sur daily, je vois pas grand chose d'autre. On a pris aussi, ouais, non, ça la liquidité elle avait déjà été prise ici, on a comblé par contre tous ces FVG. Donc les prochains ils sont ici jusqu'au 2600, ouais, c'est à peu près la zone que j'ai identifiée en weekly, c'est ici. Donc on verra. Sur Ether, on est toujours baissier, donc ça sert à rien de chercher des longues à fond dans cette zone. On peut attendre des confirmations haussières, comme par exemple un choc haussier puis un repricing. Voir un retournement de structure si vous êtes plutôt des gens safe. Maintenant, on va finir sur le H4 pour Ethereum.
Donc la structure s'est perpétuée à la baisse, elle est identique à celle sur le daily. Hop, le point de choc futur qui était hyper haut redescend, donc ça va peut-être enfin nous donner des positions de longue à chercher ou des shorts encore, hein, évidemment. Donc là, moi je vois une zone intéressante qui se situe ici pour chercher des shorts. Donc maintenant, il faudra faire attention. Le prix est potentiellement ici dans le pullback de toute cette jambe de baisse, donc on peut aussi s'attendre à un choc haussier pour venir par exemple pricer notre supply ici dans la zone discount du range, hop, qui du coup est mieux pricé pour chercher des shorts. Mais si on retourne l'order flow à la hausse, on ne cherchera plus des shorts, on cherchera des longues, donc il faudra être patient et voir ce que du coup on va faire dans les prochains jours pour potentiellement se positionner. On voit que Ether, à Bitcoin, il avait lissé ici de la liquidité. Bitcoin ici, en gros, était venu prendre tous ses sommets comme ça et après il a down. Ether laisse volontairement ou pas la liquidité. Donc on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour se projeter. Donc le prix fait que baisser comme ça. Pour finir la vidéo, on va faire l'analyse de Solana. Donc on va commencer également sur le weekly. Alors sur Solana, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Bitcoin et Ether, on n'est pas allé prendre le lot de la semaine du 6 octobre. Donc il y a potentiellement une position à jouer, ce qu'on va voir après dans le daily et le H4, pour aller chercher cette zone ici. Ce qu'on peut voir, c'est que Solana est toujours dans une structure baissière. On a fait ici un swing pullback, comme j'avais montré, dans un supply en weekly ici, qui du coup a rejeté le prix. Et du coup, maintenant, l'objectif qu'on avait une structure baissière, c'est de la perpétuer à la baisse et du coup faire un nouveau lot. L'order flow est baissier, on cherche donc des shorts, il n'y a rien à short sur le weekly, donc on va passer directement sur le daily. La structure, elle, alors, haussière, l'order flow est baissier, le point de choc futur, du coup, il n'est pas ramené plus bas vu qu'il n'a pas pris le lot ici. Ce qu'on peut voir pour le moment, c'est qu'on a ici un supply qui peut être intéressant à shorter si on y vient pour prendre le plus bas ici. Même si quand je vois le marché là, pour moi sur Solana, on a une chance d'aller chercher cette zone, mais il y a peu de chances qu'on fasse tout ça pour ça. Pour moi, le plus probable, c'est qu'on price juste ce FVG ou ici pour ensuite aller chercher la liquidité. Ça m'étonnerait qu'on fasse une grosse remontada. Ça veut dire du coup que Bitcoin et Ether auraient bien repris en prix pour ensuite redown comme ça. Même si c'est probable, tant que l'order flow est baissier. Mais du coup, on peut s'attendre à cette prise de liquidité, surtout que Solana, il laisse tous les highs ici. Donc ça pourrait être intéressant de faire une prise de liquidité si on veut se retourner potentiellement. Même si je le rappelle, tant que l'order flow est baissier, on est dans la recherche seulement de short et pas de long. Donc il faudra voir quand on retournera à la hausse. Surtout que là en daily, on a une structure qui est haussière. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est va-t-elle se retourner à la baisse ou alors est-ce qu'elle va se propager sur le weekly pour retourner la structure weekly à la hausse. Surtout que sur Solana, il y a eu des ETF qui ont été acceptés, je crois, récemment, et j'ai vu qu'il y a eu des volumes plutôt intéressants. Donc, à voir si ça peut faire venir un narratif sur Solana. Après, comme j'ai dit, faut faire attention, parce que déjà, les cryptos sont liés surtout à Bitcoin. Si Bitcoin dump, tout dump en général. Et surtout, les indices américains, s'ils prennent moins 30%, il n'y aura pas un bull run crypto. Ça, faut l'oublier. Donc, il faut vraiment être vigilant et surveiller un peu tout le marché en globalité. Donc, on va finir sur Solana avec le H4. Si on a eu du changement, je vois pas du tout de changement par rapport à la semaine dernière, sauf qu'on a eu une jambe de baisse. Ici, par contre, on a un supply qui est pas hyper bien pricé. Il est quand même proche du lot ici, mais ça peut être une zone intéressante ici pour chercher des shorts, pour aller chercher le plus bas ici. Parce que techniquement, on a déjà fait le pullback, donc on est dans la swing run finale qui doit perpétuer la structure à la baisse. Donc ça peut être une zone intéressante, surtout que l'order flow est toujours baissier ici. Donc on verra du coup demain si le scénario s'est réalisé ou si alors on transpercera le supply. Pour finir la vidéo, on va faire un petit tour sur les data on-chain. Donc on peut voir que les fundings sont toujours relativement neutres, légèrement négatifs de temps en temps. On a peu d'intérêt dans le marché et plutôt des gens qui s'exposent du coup à des shorts. Ce qu'on peut voir, c'est que le Pinterest, depuis le 10 octobre, ne bouge pas. Donc sûrement, en fait, il y a eu une perte d'intérêt pour le marché crypto. Les gens ne tradent plus, sont beaucoup moins actifs, il y a beaucoup moins de volume. Donc un marché qui est moins liquide et par conséquence plus facile à manipuler. Donc il y a peut-être aussi des institutions qui se sont hedgées, donc qui ont ouvert des shorts, qui du coup ont fait chuter le prix. Donc ça montre vraiment la perte d'intérêt pour le marché crypto. Donc est-ce que ça peut s'approcher d'un bottom ou pas? C'est ce qu'on verra du coup dans les prochaines semaines. Et pour le moment, il n'y a pas de signe de bottom. On est encore loin d'avoir fait un signe de bottom. Il faudra voir la clôture weekly, voire mensuelle, pour avoir une confirmation sur Bitcoin. Après,
Ici, on peut voir qu'on a toujours des spreads en négatif, donc ça, les signaux n'ont pas changé. En général, comme vous voyez, quand on fait des tops, ils sont vraiment beaucoup en positif, comme ici. Mais là, depuis, il se passe rien. Quand on a fait le top ici, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'y ont pas cru, hein, vu qu'on n'a pas eu forcément de spread en positif. Donc pour moi, il n'y a rien de très alarmant sur les spreads, rien de très intéressant. Ils sont baissiers, on est baissier, logique. Ça, les spreads, moi je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup plus intéressant à regarder pour trouver des signes de top, par exemple, quand ils sont beaucoup en positif. Vous voyez ici, hop, signe de top. Ici, positif, signe de top. Ici, pareil, signe de top. Ici, positif, signe de top. Positif, signe de top. C'est vraiment un indicateur intéressant, surtout pour trouver les tops que les bottoms. Parce que sinon, vous voyez, sinon c'est un bottom tout le temps, quoi. Si on regarde la zone rouge, surtout là, quand c'est en positif, que c'est intéressant à regarder. Donc pour finir, petit tour sur les news macro de la semaine. Donc aujourd'hui, on a une news qui est pas très importante. Toujours shutdown du gouvernement américain, donc les news ne sortiront pas cette semaine. Donc ça, peut-être, c'est pas intéressant pour ceux qui font de l'investissement et tout. Par contre, pour le trading, ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, le fait qu'il n'y ait pas de news, il n'y a pas de volatilité qui découlerait de ces news. Donc du coup, c'est plus intéressant pour trader, mais du coup, pour le marché crypto dans sa globalité et du coup, les baisses de taux de la Fed, bah, il n'y a pas de news. Du coup, c'est dur de faire des mises à jour et des prévisions. Sauf qu'on peut voir qu'il y a eu des discours la semaine dernière qui n'ont pas été forcément en faveur de baisse de taux. Donc déjà ici, on était à 98% avant le discours, on est passé à 70% d'avoir une baisse de taux le 10 décembre. Donc pour le moment, on est toujours sur une baisse de taux le 10 décembre, mais à voir si elle aura lieu ou pas. Et surtout, on avait pricé, il y a un mois, on avait 70% de faire une baisse de taux aussi en janvier. Donc ça faisait déjà une première baisse de taux dès la rentrée en janvier. Et du coup, on est passé plus qu'à 24% de faire une baisse de taux. Donc en gros, pas de baisse de taux en janvier. Ce qu'on voudrait voir, c'est baisse de taux en janvier et 90 ou 100% en décembre pour potentiellement redonner de l'élan au marché en globalité et aller chercher du coup de nouveaux sommets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les dernières vidéos publiées, ainsi qu'à laisser un commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ou des altcoins qui vous intéresseraient à analyser.